Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde des compagnons, que la patience te donne de révéler les hommes et les femmes qui porteront la vision. Donc vous avez les collaborateurs, les gens du travail, etc. Quatrième type de personnes avec qui il faut annocher. Là, suis-moi très bien. Amen. Les adversaires. Les adversaires, c'est différent des infirmiers. Les adversaires, ce sont des personnes qui viennent s'opposer frontalement à toi. Et visiblement, tu sais qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas ce que tu fais. Et puis, ils le disent et ils l'affirment. Ce sont des compétiteurs ouverts. Tu ouvres ta boutique, tu appelles Jolis Cheveux, et tu as fini d'ouvrir ta boutique, et ils viennent ouvrir en face. Et ils s'appellent Très Jolis Cheveux. Tu dis, regarde, je l'ai fait quoi? Tu déménages, tu vas ailleurs. Tu fais Jolies Chaussures. Lui, il vient en face. Très, très, très jolies chaussures. Tu sens qu'il a affaire à toi. Ce sont les adversaires. Quelquefois, ils s'agressent verbalement. Ils t'insultent en ligne et puis ils sont contre toi. Adversaires. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui les a envoyés? Alléluia. Vive les adversaires. Tu es sûr que ton amen est vrai. Alors là, pourquoi? La Bible dit, qui a reconnu le bras de Dieu? Le bras de Dieu ressemble à ce qu'on détourne le visage. On détourne les visages des adversaires. Cependant, dit l'Écriture, il transportait la fin de nos souffrances. Alors, l'adversaire transporte quelle fin de souffrance? L'adversaire transporte, 1, l'amélioration de ton potentiel. 2, l'élévation de ta vie. Aller plus haut. Ce sont les adversaires qui font monter, ce sont les adversaires qui t'aident à donner le meilleur de toi. Amen. Le livre d'Ecclésiaste dit, Proverbe dit, le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Le fer aiguise le fer. C'est-à-dire que quand tu vois la machette, quand on l'achète nouvellement, elle ne sort pas son tranchant. Mais la machette est née pour couper. Les machettes achetées à l'usine ne peuvent pas couper. Pour qu'elles puissent couper, il faut qu'un et un autre fer se rencontrent. C'est-à-dire quelque chose qui est presque identique. Une copie de sa matière. Et les deux se rencontrent. Et ils se blessent. La lime fait... Ça lui enlève certains éléments. Et la lame devient affûtée. Et elle est capable d'entrer dans sa destinée. C'est ce que les adversaires font dans vos vies. Ils vous aident à être meilleurs dans tout ce que vous faites. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut être patient avec eux. Tant qu'ils sont là, parce qu'à un moment donné, Dieu va les éliminer. Mais tant qu'ils sont là, tu pries et puis ils sont là. Père, défends ma cause et puis ils sont là. Sois patient. Anoche. Ils vont te rendre meilleur. Amen, 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 amen. Par exemple, encore, ça dit que quand tu sais faire quelque chose, tu fais jolis cheveux, elle fait très jolis cheveux. Si tu t'assois et tu penses et tu es patient, tu vas te rendre compte que tu vas avoir une révélation qu'elle n'a pas. Et puis tu vas passer au-dessus d'elle. Après, elle va te copier encore, elle va monter à ton niveau. Heureux vos concurrents. Les concurrents aident. Vous savez, Dieu a mis un trésor en toi. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient te challenger, tes compagnons ne vont pas le faire. Tes compagnons vont t'encourager. Tu es le meilleur. À part toi, derrière toi, Dieu va te faire comprendre que ce que tu fais là, ce n'est pas ce qu'il a mis en toi. Il y a mieux que ça. Donc il va t'envoyer quelqu'un qui va recopier. Il y a un niveau que vous atteignez qu'aucune personne ne peut copier. Vous êtes unique. Tu es unique. Tant que tu es dans la mêlée, ta particularité n'est pas encore sortie. Le jour où quelqu'un arrive à te copier, c'est que tu n'es pas encore le meilleur de toi. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en toi. Lui, il fait une copie. Toi, tu es l'original. La première idée que tu as eue, tu en as encore beaucoup plus qui sont en toi. Mais comme il n'y a pas eu de compétiteur, tu ne sais pas que ça y est en toi. Il faut qu'il vienne te pousser dans tes retranchements. Pour que tu dises non. Et puis tu passes à un autre level. Il te suit à un autre level. Dieu est en train de te dire, c'est pas encore fini. Tu montes encore. Vive les adversaires. Souvent, vous savez, les femmes, est-ce que vous savez que vous avez des compétiteurs aussi souvent dans le mariage? Des compétitrices. Hein? Quand tu te trouves habitué à ton mari, tu t'es trop habitué. C'est-à-dire que tu le prendrais, ça ne fait rien. Tu ne fais plus d'efforts pour ta cuisine.
Il est là. Si c'est un bon chrétien, il ne va pas te tromper. Hein, mais à un moment donné, tu vas te sentir menacé par sa sécurité. Bon, c'est pas par sa sécurité. Tu peux te sentir menacé par son travail. Tu peux te sentir menacé par quelque chose qui commence à prendre ta place. Tu vas le sentir. C'est un adversaire. L'adversaire vient te dire que tu te laisses aller. Tu ne fais plus ressortir ta beauté. Depuis là, ton mari est conquis. Donc, il est conquis. Tu vas faire quoi avec lui? Tu t'habilles, tu es dans la maison, tu fais en direct, tu t'en fous. Mais c'est là que tu vas voir d'autres filles qui vont venir te compétir. Et puis, elles vont pas... Vous êtes chrétien, elles ne vont pas venir le draguer officiellement. Mais elle est là, oh, je peux te dire... Et puis tu vois. Donc, toi-même tu es ton mari, la fille là t'énerve. Mais c'est ce qu'on appelle un adversaire. Elle est venue te soutenir. Elle est venue t'expliquer que... Alléluia! Que comme ton mari est là, ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes mariés, tu as commencé à ne plus bien t'occuper de lui. Donc, il faut savoir qu'il y a des personnes, son assistante, ou il y a des gens qui peuvent s'occuper mieux que toi en ce moment. Mais c'est toi sa femme. Ça veut dire que ce qu'elles font, tu es capable de faire 10 fois plus. Ce n'est pas elle sa femme, c'est toi la femme. Mais qu'est-ce qui va t'aider à te développer? C'est les adversaires, ce n'est pas tes copines, ce n'est pas tes compagnons. Ils vont venir te dire, non ça va, ton mari c'est un bon type, ton mari c'est un bon type. Le mari aussi, il veut le meilleur de toi. Depuis que tu l'as marié, tu as levé les pieds sur l'accélérateur. Le jour où il a mis la bague, nous sommes mariés. Après 1 an, 2 ans, tu as rassuré le foyer. Maintenant, tu as tes copines. À la maison, tu te négliges, tu t'en fous de tout. Mais tu vas voir les adversaires vont commencer à tourner. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Le bras de l'Éternel, semblable à celui dont on détourne le visage. C'est-à-dire que quand Dieu commence à agir, tu es fâché. Mais tu es fâché, mais calme-toi. Sois patient, regarde. Pourquoi ton mari est distrait par ces gens de personnes? Qu'est-ce que ces gens font que toi tu ne peux pas faire? Est-ce que tu n'es pas en train de dormir sur tes lauriers? L'adversaire vient pour vous réveiller. La patience révèle les trésors. Tu as de grandes choses en toi. Mais parce que tu n'es pas patient avec les gens, ça ne sort pas. Vive les adversaires. Les hommes, vous aussi, c'est vrai, j'ai parlé des femmes, mais vice-versa. D'expliquer pour les hommes, les soeurs. Non, je ne vais pas expliquer, aujourd'hui je ne vais pas expliquer pour les hommes, parce que j'ai vu que sur Internet, les soeurs me supportent trop. Parce que d'habitude, j'attaque les hommes pour vous. C'est pas vrai? Non, reconnaissez quand même que je vous défends. Bon, aujourd'hui, permettez que je défende. Comment? Dans l'affaire de passer, je suis derrière les frères. Sérieux? De venir vous défendre. Ah. Mais c'est bizarre, quand j'ai pris là, je n'ai pas d'inspiration. Alléluia. Les frères, soyez patients. Aujourd'hui, je suis du côté des... Il y a de la matière à insister, mais dans la vie, on n'est pas toujours... Soyez patients, soyez... Est-ce qu'on est ensemble? Et puis les adversaires, vous êtes allés très haut. Vous savez que ce sont les vents contraires, j'ai souvent expliqué que c'est le vent. Le vent qui souffle dans ton dos te fait avancer plus vite. Mais le vent qui vient contre toi, si tu sais l'aborder, il te fait monter. Les avions ont besoin d'un vent contraire fort pour aller en hauteur. Quand je vous ai dit mon histoire de parapente, je voulais sauter d'une montagne, le parachute et les parapentes. Mon coach m'a dit, on attend le vent qui vient en face. Pas le vent qui souffle dans mon dos. Vos compagnons vous encouragent. Vos ennemis vous challengent. Et c'est ce qui est... Et donc si tu es patient envers eux, tu leur pardonnes, tu continues de leur faire du bien, tu vas passer au-dessus. Et tu vas aller très haut. Et à un moment donné, les gens vont te critiquer mais ne pourront plus t'atteindre. Quand les gens arrivent à t'atteindre, c'est que tu as leur niveau de combat. Quand quelqu'un t'insulte et puis ça te prend, ça te fait mal, c'est que vous êtes au même level. Ou bien tu es un tout petit peu au-dessus de lui. Maintenant, il t'agresse parce que Dieu veut te dire que tu ne voles pas à ta vraie dimension. Tu es déjà en haut, mais tu crois que tu es trop en haut. Tu n'es pas où Dieu veut que tu sois. Donc les gens vont t'attaquer de front. Maintenant, quand tu montes, tu deviens comme un avion. Quand un avion en haut, là, vous qui êtes en bas, là, soyez fâchés. L'avion, je suis contre toi. Mais quand tu es un avion, on s'en fout. Tu vas atteindre un niveau où aucune parole, aucune méchanceté ne pourra t'atteindre. C'est ça. Amen. Ton niveau de croisière.
Tant qu'on t'agresse, tant qu'on te combat et que ça tu ressens, c'est que tu n'es pas encore assez haut. C'est que ton talent n'est pas encore assez affiné. C'est que ton expertise n'est pas encore à la hauteur de ce que Dieu a déposé en toi. Quand ce qui est en toi est déployé dans sa phase, il n'y a pas match. Tu es unique et tu voles seul à ton niveau. Amen. Puisses tu atteignes par la patience à nocher ce niveau-là. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Après ça, vous avez le 5e, le consolateur.